Et là, c'est la salle des tout petits. On peut entrer? Ici, on peut confier ses enfants dès l'âge de 45 jours. Les enfants sont tous des socios. Ils ont déjà une carte d'identité River Plate. Voilà, comme celle-ci. Ça veut dire qu'ils sont inscrits comme sociaux avant même d'avoir une carte d'identité? Absolument. Les papas ont besoin de cette carte pour les inscrire à la crèche. C'est donc leur premier document d'identité. Les nourrissons joueront peut-être un jour sur la mythique pelouse du stade monumental. Mais l'objectif du club n'est pas de former des champions. Mathématiques, langue, géographie, la formation est généraliste. Une école tout ce qu'il y a de plus normal, même si le foot n'est jamais très loin. Très souvent, pendant la classe, les joueurs professionnels viennent s'entraîner sur la pelouse. Vous imaginez bien que la première chose qui préoccupe alors les enfants, c'est de leur faire coucou et de crier leur nom. Alors on essaye de faire que ce soit une école comme les autres. D'un côté, les pros qui s'entraînent, de l'autre, les enfants qui apprennent et les enseignants qui enseignent, tous pour le même club. L'école est payante, 60 € par mois. Une somme dans un pays où le salaire moyen est de 350 €. Mais les meilleures écoles privées coûtent en général 3 à 4 fois plus cher. Alors c'est un avantage considérable pour les socios. Une université River Plate pourrait même voir le jour très prochainement. Pas étonnant dès lors que l'événement de cette fin d'année, ce soit l'élection du président du club. Une vraie bataille électorale avec ses colleurs d'affiches et ses militants en action. Ouh, mais voilà un socio. Bonjour, tu es socio de River? Tu veux voter? On se voit quand tu sors, ok? Merci. Pour voter, il faut que l'adhérent ait au minimum 18 ans et 5 ans de carte. Et pour certains, cette élection est bien plus importante que celle du président argentin. L'élection du président argentin ne changera jamais rien. Les politiques sont tous les mêmes, ils s'en mettent plein les poches. Alors que si un président de River fait de bonnes choses, qu'il recrute de bons joueurs, ça me rendra heureux. La classe politique argentine a bien compris les bénéfices qu'elle pouvait tirer de cet engouement pour le football. En août dernier, le championnat est menacé de faillite. Les clubs sont trop endettés. Les chaînes privées qui diffusent les matchs refusent de payer plus. La présidente du pays, Cristina Kirchner, décide alors de nationaliser les droits du foot. L'État dépensera désormais 100 millions d'euros par an pour la diffusion de tous les matchs sur une chaîne publique et gratuite. Une révolution qui porte un nom, le foot pour tous. Ces derniers mois, personne n'a osé s'attaquer au problème. Mais nous nous sommes sentis investis de l'obligation de garantir aux Argentins, et en particulier à ceux qui n'ont pas les moyens de payer, le droit de voir leur sport préféré. Avec cette réforme, la présidente s'assoit à la droite de Dieu, Maradona, et requinque sa popularité. Un coup de maître, le football comme arme politique. Mais il y a un phénomène dont le gouvernement n'arrive pas à se défaire, la violence qui entoure les stades du pays. On les appelle les barra bravas, les hooligans argentins. Pas un week-end sans qu'ils ne fassent parler d'eux. Pas un club qui échappe au phénomène. Bilan, 54 morts depuis 10 ans. L'Argentine est avec le Brésil le pays qui compte le plus de décès liés au football. Et les comptes se règlent parfois au sein d'un même groupe de barra bravas, comme ici en mars 2008 entre supporters de River Plate. Ils avaient alors laissé pour mort l'un d'entre eux dans les gradins du stade. Et si les affrontements sont si violents, c'est que les enjeux sont importants. Victor Hugo Morales est la voix du football argentin, le journaliste sportif le plus respecté du pays. Pour lui, les barra bravas s'apparentent à des clans mafieux qui se battent pour le contrôle des stades. Ce sont des mafias qui raquettent les clubs, qui raquettent les joueurs ou leurs proches. Ils
gravite également sur les alentours du stade et raquette les gens qui souhaitent se garer à proximité. En Argentine, il y a une différence avec les hooligans européens. Ici, les dirigeants des clubs sont souvent complices, voire à l'origine des violences. Car les barra bravas font aussi partie du jeu politique. C'est-à-dire que les partis politiques ont recours à eux pour faire le sale travail lors de leurs meetings et des campagnes électorales. Ainsi, Mauricio Macri, ancien président de Boca Juniors, ici aux côtés de Maradona, est soupçonné d'avoir sciemment laissé faire les barra bravas du club. Depuis, il occupe un nouveau poste, maire de Buenos Aires. Il fait également partie des favoris pour devenir le prochain président de la République argentine. En Argentine, Boca Juniors.